Cela faisait 1 heure que Monsieur Ronfleur essayait de dormir, mais rien à faire. Les voisins allaient l'entendre. Monsieur Ronfleur découvrit 4 casoars qui se bousculaient en écrasant des framboises. Et là, les casoars, vous ne pourriez pas aller jouer plus loin? Désolé, Monsieur Ronfleur, mais non, c'est impossible. Chacun de nous tente d'avoir le plus de framboises possible. Mais vous êtes en train de tout écrabouiller. À ce rythme-là, il ne restera plus une seule framboise. C'est souvent le cas. Mais nous ne connaissons pas d'autre méthode. C'est la loi du plus fort. Dommage. Vous pourriez manger tranquillement et avoir chacun le même nombre de framboises. Hein? Et comment faire? Et combien reste-t-il de framboises? 52. Bien, 52 framboises pour 4 casoars. Nous allons poser l'opération. Alors, 52 est un grand nombre, et je ne connais ma table de 4 que jusqu'à 10. 4 fois 10, ça fait 40. Je suis encore loin de 52. Mais je sais déjà que le quotient de la division sera plus grand que 10. Je vais donc poser l'opération. Je place le nombre que je vais diviser, 52, le dividende, à gauche de la potence. Et à droite, le nombre qui divise, 4, qu'on appelle le diviseur. Je sais déjà que 4 fois 10 égale 40. Je pose 10 au quotient et je soustrais 40 à 52. Le reste, 12, est plus grand que le diviseur 4. Je dois donc continuer à diviser. 12, c'est 4 fois 3. Donc j'ajoute 3 au quotient. Je soustrais 12, il reste 0. Et au quotient, 10 plus 3, ça fait 13. Ma division est finie. 52 divisé par 4, cela fait exactement 13. 13 framboises? C'est énorme! Nous n'en avons jamais eu autant chacun. Autant mieux. Ravi de vous avoir aidé. À bientôt, les casoars. Monsieur Ronfleur retrouva rapidement son lit de feuilles, mais les casoars venaient de faire une grande découverte et ils décidèrent de fêter leur nouvelle méthode jusqu'au bout de la nuit. Par un bel après-midi, Monsieur Ronfleur, le koala, se livrait à son activité préférée quand... Non mais, qui se permet de déranger ma sieste? Ouais, c'est plus, il faut additionner, donc c'est plus. Mais n'importe quoi, c'est une soustraction dont nous avons besoin, donc c'est moins. Mais plus ou moins, je n'en sais rien. Moi, ce que je veux, c'est moins de bruit et plus de sieste. Oh, désolé, Monsieur Ronfleur, mais nous avons 38 brochettes de noisettes et nous sommes 5 kangourous. Nous devons faire un partage équitable et nous ne sommes pas d'accord sur la méthode à employer. De mon côté, pour 5 kangourous, je fais des paquets de 5 brochettes et je les additionne. Un paquet égale 5, 2 paquets égale 10, 3 paquets égale 15... J'en étais où? Et moi, je pense qu'il faut soustraire. 38 moins 5 égale 33, 33 moins 5 égale 28, 28 moins... qu'est-ce que je disais? Les kangourous étaient un peu lents avec leur méthode, et Monsieur Ronfleur perdait patience. Oh, je vois. Eh bien, vous avez tous les deux raison, ça marche aussi. Mais la meilleure méthode, c'est la mienne. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'en faire le moins possible. Avec ma méthode, on utilise les tables de multiplication. On fait beaucoup moins d'opérations, c'est plus rapide, presque sans effort. On cherche combien de paquets de 5 font 38. Dans la table de 5, le multiple inférieur à 38 le plus proche, c'est 35. 5 fois 7 égale 35, plus 3, ça fait 38. Cela veut dire que pour répartir équitablement les 38 brochettes entre vous 5, ça fait 7 brochettes chacun. Et il reste 3 brochettes. Voilà,
Désolé, mais j'ai une sieste à finir. Au revoir et bon appétit. Attendez, comment on va faire pour partager les 3 brochettes qui restent en 5? Et voilà. Comme ça, il n'y a plus rien à partager. Détendez-vous et profitez bien de vos 7 brochettes. Et Monsieur Ronfleur repartit faire la sieste, espérant bien ne plus être dérangé, au moins pour un petit moment.